Bonjour les amis, je vous parle depuis Tenerife. Tenerife est une île volcanique dans laquelle je me repose et je me suis bien reposée depuis une semaine. Et comme je rentre demain, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur un thème que m'inspire l'idée du volcan, c'est le thème de la colère. Alors malheureusement, je ne vous montrerai pas de plan du volcan parce qu'il est dans les nuages, mais la colère, je voudrais qu'on l'aborde ensemble justement pour sortir des nuages que nos colères peuvent amener dans la vie de tout un chacun. Alors pour moi, la colère c'est une énergie, mais c'est une énergie qui, si je la dirige contre l'autre, est destructrice tout autant pour l'autre que pour moi-même. La colère contre l'autre n'a aucun pouvoir, elle peut détruire une relation, elle peut détruire ma santé, elle peut détruire la confiance dans un lien et elle peut aussi détruire la planète si j'exprime ma colère en saccageant un peu tout ce qu'il y a alentour. Par ailleurs, je crois que si on utilise bien l'énergie de la colère, on peut l'utiliser pour construire, pour nos besoins. Et cette colère-là, elle a énormément de puissance et de pouvoir. Et c'est celle-là que je voudrais aborder aujourd'hui. Aussi, comme toujours, sous l'angle qui m'est cher, qui est l'angle de la communication non violente. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous dire que l'expression de la colère est saine, parce que, quelque part, elle nous permet de ne pas glisser vers l'agressivité, qui est de la colère diluée au quotidien, faute de l'avoir exprimée clairement et au service de la vie, ou on peut aussi glisser vers la râlerie. Moi, j'ai remarqué que, contenant mes colères, j'ai pas mal tendance, par période, à râler, à pester, à fulminer. Et c'est un peu comme un volcan qui exprime sa pression de façon régulière et minimaliste, plutôt que d'y aller carrément en découvrant à quoi j'aspire. Et c'est de ça dont on va parler dans un instant avec l'angle de la communication non violente. Mais avant ça, je voudrais vous dire que ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une colère juste, une colère saine. Et je voudrais vous en donner les ingrédients, du moins ceux que moi j'ai repérés. Une colère est saine quand elle est sereine, qu'elle est pacifiée, c'est-à-dire que je suis en paix dans mon cœur au moment où je parle, et qu'elle est pacifiante. Une colère sereine, une colère saine, une sainte colère va pacifier l'environnement. Et ça peut vous paraître paradoxal, mais j'aimerais tenter le coup de réussir à vous en donner quelques ingrédients. Alors cette colère saine ou sainte, elle a aussi une autre caractéristique, c'est qu'elle s'exprime à partir d'un cœur ouvert. Mon cœur n'est pas fermé par rapport à la personne à qui je parle. Et d'autre part, quand j'exprime cette colère, l'autre n'est plus dans la photo. Et j'espère parvenir à vous démontrer ça. Donc l'autre n'est plus dans la photo. Et dernière chose aussi très très importante, fondamentale de fondamentale, quand j'exprime cette colère, je ne me prends plus pour une victime. Voilà, alors de là je voudrais glisser vers les causes de la colère. Les causes de la colère, ce n'est jamais l'autre, ce sont les pensées que j'ai à propos d'une situation. Lesquelles pensées risquent de renforcer mon agacement qui devient de l'agressivité, qui peut devenir de la colère éventuellement. Et quand je ressens des sentiments de colère, ça va créer d'autres pensées qui à leur tour vont renforcer la colère et je rentre dans un cercle vicieux. Donc dans ces pensées en général, il y a un premier fait qui est je me prends pour une victime, tu ne m'écoutes jamais, tu ne me comprends pas, tu aurais dû faire ceci ou cela, donc je me prends pour une victime. Et la plupart des gens qui ont de grosses colères et qui deviennent des bourreaux, à un moment ou à un autre, ou même tout le temps, se prennent pour des victimes. Une autre caractéristique des causes de la colère, en dehors de mes pensées où je suis victime, c'est que je me prends pour Dieu et que je crois que je connais le bien, le mal, le vrai, le faux, qui a tort, qui a raison. Et de là démarre une colère. Donc soit je me prends pour une victime, soit je me prends pour Dieu, soit les deux en même temps. Je peux aussi y parvenir. Et un troisième élément qui est la cause principale, selon moi, de la colère, eh bien, c'est que je juge. Je juge, tu n'aurais pas dû faire ceci, tu devrais te comporter comme ça, tu n'es qu'un égoïste. Et je peux me dire ça à moi, tu es nul dans ce que tu entreprends, etc. Donc ces colères-là, leur cause, elles se passent principalement dans ma tête et elles ont intérêt à ne pas être actualisées ou concrétisées ensuite par des actes. Si je pense que l'autre ne m'écoute jamais, je lui claque la porte au nez ou je l'attaque, je le diminue, je le démolis, eh bien ça ne sert à rien. Byron Katie, que j'aime beaucoup,
parle de ce qu'on appelle the work, le travail, disait que ces colères devraient seulement exister sur le papier. Et je suis de cet avis-là. Et de mettre ma colère sur un papier et puis de la transformer, eh bien c'est le yoga de la communication non violente et c'est le yoga dont je voudrais vous parler maintenant. Mais avant d'aller plus loin, je vous ai dit que la cause de ma colère, elle est dans mes pensées, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que la racine de ma colère, ce n'est donc pas non plus l'autre, ce sont mes aspirations, mes rêves, mes besoins non assouvis. Et ça, c'est réellement important à conscientiser parce que quand je deviens conscient de ça, je récupère ma puissance personnelle, c'est la première étape, et je vais pouvoir utiliser mon pouvoir et le pouvoir de mon énergie de vie qu'est la colère. Mais tant que je pense que c'est l'autre qui a un problème, je vais dissiper toute mon énergie contre l'autre, ça sera destructeur, c'est très toxique pour le corps. Par exemple, quand je vis une colère forte contre quelqu'un ou contre moi, ou contre la vie, ou n'importe quoi, si j'ai eu un souci ou un drame, quand j'ai une colère contre, je crée de la turbulence, comme je le dis à l'occasion, dans les vaisseaux sanguins et dans le cœur, et aussi je peux sécréter en moins de 3 minutes de colère plus de 1200 substances chimiques qui sont toxiques pour mon corps. Et la colère donc est aussi toxique, si pas plus, pour moi qui l'exprime que pour celui qui la reçoit. Et comme vous vous en êtes rendu compte, une colère hasardeuse comme ça, elle est toxique pour les relations et pour tout ce qui est alentour de cette colère. Alors comment est-ce que je peux faire pour transformer ma colère contre en une colère pour et en une juste colère? La juste colère, ça se fait par étapes et c'est pas nécessairement facile de prime abord, mais j'espère que ceux que ça intéresse, que le sujet intéresse, vont pratiquer ce que je propose. Mais en tout cas, je peux me diriger peu à peu vers une juste colère grâce au yoga qui est la communication non violente. Et ce yoga consiste en certains exercices bien précis, des exercices qui, si je les pratique, vont d'une part apaiser ma colère et d'autre part vont transformer mon tempérament de feu en un tempérament de force, je dirais, de force au service de la vie. Alors, eh bien, les étapes par rapport à ma colère. La première étape, vous m'avez vu venir, c'est de me taire. Quand je sens une colère qui monte, si j'ouvre la bouche à ce moment-là, il est clair que ça sera hasardeux et que ça risquera d'être destructeur. Donc la première étape, je me tais, je fais silence et j'accueille ce qui se passe dans mon corps. Humblement, je sens la tension, la boule dans la gorge, la tension dans le ventre. Et je me dis que j'y ai droit. Je me dis oui, mais je reste en silence. Et si je peux, et que je suis dans une pièce avec une personne concernée par ma colère, je quitte cette pièce. Et je vais respirer profondément. Et la deuxième étape de la colère, vue sous l'angle de la communication non violente, de la transformation de la colère, eh bien, c'est l'écoute de tous mes jugements. Puisque je me prends pour Dieu, j'ai plein de jugements, eh bien, je vais écouter tous ces jugements un par un et je vais éventuellement les noter sur le papier dont je parlais il y a un instant. Alors sur ce papier, je pourrais noter tu ne fais jamais attention à moi, je pourrais noter tu pourrais quand même être plus attentif aux enfants, je vais noter tout ça. Et puis derrière ces jugements, il va se passer quelque chose, c'est que si je les ai couchés sur le papier, ça va déjà quelque part créer une distance par rapport à ma colère puisque je l'ai posée sur le papier et aussi je sais que je vais m'en occuper, c'est pas comme si je vais ravaler ou si je vais la sortir de façon toxique pour tout le monde. Alors une fois que j'ai noté ces jugements, eh bien, je vais utiliser la communication non violente qui nous dit que tout jugement est l'expression tragique et maladroite de besoins inassouvis. Et je me dis, si je pense que mon compagnon, par exemple, ne s'occupe pas assez des enfants, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin que les enfants reçoivent le meilleur dans leur vie. J'ai besoin qu'il y ait des échanges dans la famille. Et puis je descends comme ça, j'essaie d'écouter la profondeur de mes besoins. J'ai besoin qu'il y ait du beau parmi tout le monde. J'ai besoin de croire que mes enfants pourront recevoir à la fois la connexion avec moi et celle avec mon compagnon. Donc je vais écouter tout ça, strate par strate, jusqu'à un moment où ça va changer mes sentiments et mes sensations dans mon corps.
Et quand mes sentiments changent, je vais remarquer que je ne suis plus du tout en colère, mais que peut-être je suis découragée, ou je suis triste, ou je me sens seule, et que j'aurais besoin quelque part de soutien, de support dans ce que nos enfants peuvent recevoir, si je reste dans cet exemple-là. Ou si je me dis que la personne avec qui je parle ne m'écoute jamais, peut-être que j'ai besoin de chaleur de cœur, que j'ai besoin de croire que je compte. Voilà, je vais écouter tout ça jusqu'au moment où je vais réellement sentir un shift dans ma colère. Elle va se transformer en une autre énergie. Et cette autre énergie sera une énergie plus douce, plus subtile, plus en lien avec moi qu'avec mes idées et ce que je me raconte sur la situation. Alors, j'accueille mes sentiments, c'est donc la 4e étape, et je constate, je peux me prendre dans les bras, ça je peux me dire « Oh, t'es découragé, ou tu te sens seul, ou tu es triste », et je vais passer d'une douleur toxique à une douleur plus douce. Et ensuite, en fonction des besoins que j'ai trouvés, je serai davantage prête pour aller m'exprimer à l'autre, non pas en termes de ce qu'il rate ou de ce qu'il foire, mais en tant que ce à quoi j'aspire. Et comme mon énergie intérieure sera devenue plus douce, plus pacifiée, eh bien ça va créer un climat plus pacifiant. Ce n'est pas gagné d'avance, c'est clair, mais au moins j'aurai fait ma part par rapport à ce qui est possible d'exprimer. Alors, donc, le grand truc, si vous ne retenez que celui-là, ce sera déjà très bien. C'est de pouvoir vous dire, je ne suis pas en colère parce que mais je suis en colère parce que j'aspire à. C'est très très différent. Si c'est je suis en colère parce que tu rentres plus tard que ce que tu as dit, c'est contre l'autre. Déjà, mon énergie se branche contre l'autre et c'est mauvais pour tout un chacun. Et si je transforme ça en me disant je suis en colère parce que j'aspire à quoi? Mais j'aspire à de la rencontre, j'aspire à de l'échange. Ça va peu à peu par ce yoga, si je répète ça régulièrement et que je découvre des besoins dans lesquels l'autre n'est plus dans la photo, des besoins qui m'appartiennent avec mon meilleur ami, aussi bien qu'avec mon compagnon de vie ou mon mari, qu'avec voilà, mon chien, mon collègue. Eh bien, à ce moment-là, si l'autre n'est plus dans la photo, je ne parle plus que de moi. Et c'est quand je ne parle que de moi que j'ai le plus de chances d'être entendue, paradoxalement, parce que je n'accuse pas l'autre, ce qui n'a rien à voir non plus d'ailleurs avec l'excuser. Je ne vais pas excuser la personne pour le fait qu'elle ait stimulé une colère chez moi. Je vais ramener le focus sur moi pour lui dire ce que moi je vis, ce qui est important pour moi et ce à quoi j'aspire. Alors voilà, donc à ce moment-là je suis prête pour aller parler à l'autre, mais il faut être très réaliste, l'autre n'est peut-être pas du tout prêt à m'entendre. Surtout si avant ça j'ai accumulé un compte en banque négatif où je lâche quelque part des phrases pas très sympas à son endroit parce que je n'ai pas été retransformer ma colère en mes besoins et mes aspirations et mes autres sentiments. Alors à ce moment-là, quelque part, ce qu'il faut savoir, c'est que si je commence à parler à l'autre, j'aurai peut-être avant ça à lui demander, si je suis à un bon moment pour lui parler de moi, à lui dire aussi pourquoi je vais lui parler de moi, parce que quelque part j'aspire à du lien avec lui, à de la proximité ou avec elle, et que cette proximité ou ce lien s'est un peu effiloché ces derniers temps. Donc je vais commencer par lui dire d'une certaine façon comment je tiens à notre relation. Et la deuxième chose, c'est que je vais peut-être, si l'autre, je le sens sur sa réserve ou méfiant, je vais peut-être devoir commencer par lui donner de l'empathie. Et là, l'empathie, c'est un sujet dont je réalise que je n'ai pas encore beaucoup parlé en communication non violente, et donc je ne vais pas l'aborder maintenant. Mais si je dis ça, c'est parce que je pense qu'il est important d'être réaliste, et ce n'est pas parce que j'ai pu transformer ma colère en mes aspirations, mes besoins et de nouveaux sentiments, ce n'est pas du tout parce que j'ai fait ça que quelque part l'autre va venir avec un bouquet de fleurs et me dire merci, tu es merveilleux ou tu es merveilleuse. Voilà, donc soyons réalistes et sachons que nous avons intérêt à entourer notre colère ou quelque part ce que nous avons à dire à l'autre de beauté ressentie. Évidemment, ce n'est pas une technique de manipulation, cette expression de la colère, mais c'est quelque part un processus réaliste parce qu'il va nous transformer. Plus nous faisons ça, plus nous allons nous transformer et nous relier à notre force, comme je le disais il y a un instant, et plus nous augmentons nos chances d'être entendus par l'autre. Alors,
Les effets d'une colère exprimée à la façon communication non violente, je vous ai dit, le fait de retravailler mes colères va développer énormément de force intérieure et de force de construction. Elle va renforcer le lien aussi, cette façon d'exprimer la colère, parce que si l'autre